On a appris que vous avez été empêché de quitter le territoire ivoirien hier. Est-ce qu'on peut savoir ce qui s'est passé? Oui, je voudrais dire que pour ma santé, depuis avril, je fais des allers-retours sur la Tunisie où je prends des soins. Donc, ça fait 8 fois que je me déplace pour aller en Tunisie. Je dois le faire tous les 21 jours. Et donc, hier, ça devait être la 9e fois, la 9e et la dernière fois. Je faisais des soins et puis je faisais un bilan définitif. Je suis allé donc à l'aéroport. Mon vol était pour 22h55, mais il a été retardé pour 0h30. Donc, j'arrive à l'aéroport. Je fais toutes les procédures et on m'installe en salle business. Quelques 15 minutes plus tard, l'agent qui avait pris mes empreintes et fait les photos, l'agent de sécurité, me rejoint en salle business pour me demander d'avoir à photographier mon passeport. J'ai, comme tous les députés, un passeport diplomatique. Et donc, je lui demande, mais pourquoi? C'est une nouvelle procédure. Il me dit non, on leur a donné instruction de photographier tous les passeports diplomatiques qui se présentent là et qui s'en vont. Je voulais dire que c'est pas le terminal 1, mais c'est le terminal 2, c'est l'aéroport que les Ivoiriens appellent Guéda. Donc, il fait la photographie de mon passeport avec son portable et puis s'en va. Je savais que les choses n'allaient pas. 30 minutes après, 2 personnes se présentent à moi en tenue policier. L'un se présente, je suis le commissaire Konaté. Le deuxième, je crois que c'est Solo ou bien Yeo. Maître, excusez-moi, mais je dois vous parler. Je lui ai dit, bon, asseyez-vous, parce que j'ai mal à la jambe. Elle dit non, allons à un bureau. Bon, je vais avec eux dans un bureau, à côté des bureaux désaffectés. On dirait que ça n'a jamais été utilisé, c'est sale. Mais il faut dire que les agents qui m'ont appelé étaient des agents très courtois. Ils ont été courtois et très, très polis jusqu'à la fin. Donc il me dit, maître, vous ne pouvez pas voyager. Si vous devez sortir du pays, il faut l'autorisation du procureur. Je m'étonne, je dis, mais c'est une mesure individuelle ou bien collective? Je suis dans un truc que je ne comprends pas. Elle dit, ah, nous, on a reçu les instructions de cette façon. Bon, j'ai dit, mais moi, je vais me soigner. Et donc, il ne faut pas que les gens s'inquiètent. Je vais bien lundi. Et je ne peux pas fuir mon pays. Il dit, non, c'est les instructions qu'on a reçues. Donc, lui-même qui voit mon état, je traîne la jambe depuis 3 ou 4 jours. Il va envoyer un message à son chef, à son supérieur, comme il m'a dit. Et puis, son supérieur lui aurait répondu qu'il ne peut pas changer les instructions du procureur. Et ils ne sont que des exécutants. Sur ce, moi-même, j'entreprends d'appeler le procureur. Je l'appelle, ça sonne, il ne décroche pas. Je joins des confrères avocats, il doit avoir son numéro. Et puis, finalement, je joins ma jeune sœur, qui est avocate aussi, elle essaie de joindre le procureur, il ne décroche pas. Donc ils ont été désolés, ils m'ont dit, bon, vous ne pouvez pas voyager. Et puis ils m'ont conduit à l'extérieur de la salle d'embarquement. Ce qui était choquant, c'est de sortir là, que tous les autres voyageurs te regardent, un policier flanqué devant, un policier derrière, en train de partir comme un malfrat qu'on venait de prendre et qui sortait les trucs. Voici comment ça s'est passé. J'ai appelé mon épouse, qui est venue me chercher à la voiture et je suis rentré à la maison. D'accord. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous savez ce qui vous est reproché et quelles sont vos voies de recours à l'instant? Je cherche à savoir ce qui s'est passé, ce qui se passe, parce que je n'ai fait l'objet d'aucune procédure judiciaire. On m'a jamais convoqué ni à la police économique, ni à la police, au pôle pénal économique. On m'a jamais convoqué à la préfecture de police, ni même à une gendarmerie ou bien le procureur m'a jamais convoqué. Donc il n'y a aucune procédure judiciaire à mon encontre. Bien. Donc je ne comprends pas cette procédure de police, l'observation sur ma personne. Pas du tout. Depuis ce matin, je suis avec des avocats et on cherche à rencontrer le procureur pour savoir ce qui se passe. Mais le procureur est aux abonnés absents. Donc je n'arrive pas. Personne n'arrive à le joindre. En tant que député, j'ai saisi l'Assemblée nationale pour que une clarification se fasse. L'Assemblée, je crois aussi, fait ses diligences pour qu'on puisse avoir une explication précise. L'ordre aussi, les avocats veulent aussi savoir. Donc, on fait tous de nos côtés, mais le procureur n'est pas joignable depuis hier. On nous dit tantôt qu'il est en réunion. Donc, depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il sera en réunion. Tantôt qu'il serait malade, ainsi de suite. Nous avons demandé qu'il désigne un de ses adjoints à qui on peut s'adresser, mais c'est le statu quo, c'est 0. Voilà. D'accord. Quel recours je peux avoir? Mais je ne peux avoir un recours que lorsque je connais les faits qui me sont reprochés. Pourquoi est-ce que je suis empêché de sortir? Ce qui est d'abord largement abusif. On ne peut pas empêcher un citoyen de sortir. Sortir et venir, c'est un droit constitutionnel que nous avons. Mais je veux bien comprendre ce qui se passe. Donc j'attends. Le 11, je serai dans les rues. Si t'es pas venu, c'est ton problème. Mais en 2026, ça va pas venir te plaire.